Saison 4. Stranger Things. Introduction. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons se plonger profondément dans la 4e saison de Stranger Things. Cette saison marque un tournant majeur dans la série, avec des développements significatifs pour nos personnages préférés, de nouvelles menaces surnaturelles et des révélations qui éclairent de nombreux mystères. Préparez-vous à explorer chaque détail de cette aventure vivante, où l'amitié, le courage et le sacrifice sont plus importants que jamais. Contexte général. L'histoire reprend en 1956, quelques mois après les événements traumatisants de la saison précédente. La ville de Hawkins porte encore les cicatrices des batailles passées, et nos héros sont dispersés, tant géographiquement qu'émotionnellement. Joyce Bayer a quitté Hawkins pour la Californie avec ses fils, Will et Jonathan, ainsi que d'élèves, désormais à s'appeler Jane Hopper. Ils cherchent tous un nouveau départ, loin des souvenirs douloureux. Élève, dépourvue de ses pouvoirs, lutte pour s'adapter à la vie ordinaire. Elle est confrontée à l'intimidation à l'école, notamment de la part d'une élève nommée Angela, ce qui exacerbe son sentiment d'isolement. Will ressent une distance croissante avec les autres, y compris avec Mike, son meilleur ami, et sa famille. Il semble lutter avec des sentiments qu'elle a du mal à exprimer, se sentant souvent incompris et seul. En Californie, Jonathan a du mal à gérer la pression de la vie adulte. Il s'inquiète pour son avenir et sa relation à distance avec Nancy. Il trouve un certain réconfort en passant du temps avec son nouvel ami Argyle, un livreur de pizza détendu et excentrique qui l'encourage à échapper à ses responsabilités. À Hawkins, Mike Dustin, Lucas et Max tentent de continuer leur vie. Mike et Dustin rejoignent le Hellfire Club, un groupe de joueurs de Donjons et Dragons, dirigé par le charismatique et non-conformiste Eddie Munson. Lucas, cherchant à s'intégrer davantage, rejoint l'équipe de basket du lycée, s'éloignant quelque peu de ses amis. Max est profondément affecté par la mort de son frère Billy et s'isole du groupe, souffrant de cauchemars et de visions troublantes. Nancy travaille pour le journal scolaire, déterminée à poursuivre sa passion pour le journalisme. Steve et Robin travaillent ensemble dans un magasin de location de vidéos, développant une amitié solide, bien que Steve lutte avec ses sentiments persistants pour Nancy. Si est-ce dans ce contexte de changements personnels et de tensions sous-jacentes que de nouveaux événements étranges commencent à se produire à Hawkins. L'émergence de Vecna, une nouvelle menace surnaturelle. La tranquillité apparente de Hawkins est brisée lorsque des adolescents sont victimes de meurtres horribles et inexplicables. Chrissy Cunningham, une pompangère populaire, est la première à mourir dans des circonstances effrayantes après avoir été hantée par des visions terrifiantes. Eddie Munson, présent lors de sa mort, est accusé du meurtre et devient le fugitif le plus recherché de la ville. Convaincu de son innocence, Dustin et ses amis décident de retrouver Eddie pour découvrir la vérité. Ils le trouvent caché et terrorisé, décrivant une force surnaturelle responsable du meurtre. Les meurtres se multiplient, et le groupe réalise que les victimes partagent un point commun. Elles sont toutes hantées par des traumatismes passés et des sentiments de culpabilité profonde. Max, souffrant toujours de la mort de Billy, commence à éprouver les mêmes symptômes, comprenant qu'elle est la prochaine cible. Il découvre que l'entité responsable est Vecna, une créature puissante du monde à la hyène vert, capable de pénétrer l'esprit de ses victimes et de les tuer de l'intérieur. Vecna représente une menace plus intelligente et calculatrice que tout ce qu'ils ont affronté auparavant. Le groupe élabore un plan pour protéger Max en utilisant sa musique préférée, et Running Up Tatty Docket Bush, qui s'avère être un moyen de la rattacher à la réalité et de la sauver de l'emprise de Vecna. Cette découverte leur donne un espoir, mais ils savent que cela ne suffira pas à arrêter la créature. Le passé révélé. La véritable identité de Vecna. Parallèlement, Elev, sous la supervision du Dr. Holmes, accepte de participer à un programme pour retrouver ses pouvoirs. Elle est amenée dans une installation secrète où elle retrouve le Dr. Brenner, son ancien mentor et bourreau. Bien qu'hésitante, elle comprend que ses pouvoirs sont nécessaires pour sauver ses amis. À travers des séances intenses dans un caisson de privation sensorielle appelé les Ninadi, Elev revit des souvenirs refoulés de son enfance au laboratoire d'Hawkins. Elle découvre qu'un employé du laboratoire,
Peter Ballard, l'Eba aidé autrefois. Il s'avère être Henry Creel, également connu comme The numéro 1, le premier enfant doté de pouvoirs psychiques. Henry révèle sa véritable nature à Élève, partageant sa vision sombre du monde. Il est responsable du massacre du laboratoire, événement qu'Élève en avait refoulé en raison du traumatisme. Dans un affrontement psychique, Élève repousse Henry dans le monde à la Wanverse, où il devient Vecna, défiguré et alimenté par la haine. Cette révélation lie directement Élève à Vecna, établissant un lien personnel profond entre eux. Elle réalise que pour vaincre Vecna, elle doit non seulement récupérer ses pouvoirs, mais aussi affronter son passé et accepter la responsabilité involontaire de la création de cette menace. Les enquêtes à Hawkins, Nancy, Steve et Robin en action. À Hawkins, Nancy et Robin mènent leur propre enquête. Elles se rendent à l'asylum psychiatrique de Penhurst pour interroger Victor Creel, le père de Henry. Victor est interné depuis des décennies, accusé du meurtre de sa famille. Il raconte une histoire effrayante de forces surnaturelles ayant détruit sa famille, ce qui confirme les soupçons du groupe sur la nature de Vecna. Nancy et Robin découvrent que les horloges apparaissant dans les visions des victimes sont un symbole du compte à rebours avant leur mort. Elles comprennent que Vecna opère selon un schéma précis, et Kitzer cherche à ouvrir des portails entre le monde à l'Aptenver et le monde réel. Le groupe déduit que pour arrêter Vecna, ils doivent l'attaquer simultanément les Dogsmondes. Ils élaborent un plan audacieux qui implique de pénétrer dans le monde à Lawyers en utilisant des portails créés par Vecna lors de ses meurtres. Le sacrifice d'Eddie est la bataille finale. Dustin et Eddie sont chargés de distraire les créatures du monde à l'Odenverse, les Démobats, pour protéger les autres. Eddie, réalisant l'importance de leur mission, décide de se sacrifier pour gagner du temps. Il attire les Démobats loin de Dustin, jouant un solo épique de guitare sur le toit de sa caravane. Son sacrifice permet aux autres de poursuivre leur plan, mais il meurt tragiquement, laissant Dustin dévasté. Dans le monde à l'Aternvar, Steve, Nancy et Robin atteignent la maison Creel et confrontent Vecna. Ils l'attaquent avec des cocktails Molotov et des armes improvisées, réussissant à affaiblir son emprise. Élève, ayant retrouvé ses pouvoirs, entre dans la conscience de Max pour l'aider à résister à Vecna. Une bataille psychique intense s'engage. Malgré leurs efforts combinés, Vecna parvient à blesser grièvement Max, la plongeant dans un état de mort clinique. Son cœur s'arrête pendant 1 minute, ce qui suffit à Vecna pour ouvrir les portails entre les deux mondes. Hop père, Joyce et Murray de retour de Russie, contribuent à affaiblir Vecna en détruisant les créatures du monde, à l'envers détenues dans la prison russe, perturbant son pouvoir. Bien que Vecna soit vaincu temporairement, il disparaît avant que le groupe puisse l'éliminer définitivement. Les portails se s'ouvrent à travers Hawkins, provoquant des tremblements de terre dévastateurs et laissant la ville en ruine. Les conséquences. Hawkins dévasté. Après la bataille, Hawkins est en état de choc. Les médias rapportent les événements comme une catastrophe naturelle, mais les habitants sentent que quelque chose de sinistre se cache derrière. Max est à l'hôpital, dans le coma, son sort incertain. Lucas veille sur elle, espérant un miracle. Élève tente de la rejoindre dans son esprit, mais ne trouve que le vide, ce qui la désespère. Dustin, profondément affecté par la mort d'Eddie, partage une conversation émouvante avec le oncle d'Eddie, lui révélant le courage et le sacrifice de son neveu, injustement considéré comme un meurtrier. Hopper et Eleven sont enfin réunis, leur relation perfide renforcée par les épreuves traversées. Leur réunion est l'un et l'art et des rares moments de joie dans un contexte sombre. Will, de retour à Hawkins, ressent la présence persistante de Vecna, indiquant que la menace n'est pas éliminée. Il partage ses inquiétudes avec Mike, renforçant leur détermination à se préparer pour le combat à venir. La saison se termine sur une note inquiétante. Le monde a l'air commence à envahir Hawkins, la végétation meurt, des cendres tombent du ciel, et une atmosphère sombre enveloppe la ville. Les héros se tiennent ensemble, conscients que leur plus grand défi est encore à venir. Conclusion. La 4e saison de Stranger Things est marquante par son intensité et sa profondeur émotionnelle. Elle explore des thèmes tels que le traumatisme, la culpabilité, la croissance personnelle et le pouvoir de l'amitié. Les personnages sont confrontés à leurs peurs les plus profondes et leurs relations sont mises à l'épreuve.
La révélation de l'identité de Vecna et son lien avec Elev ajoutent une nouvelle couche de complexité à l'histoire. Les sacrifices consentis, notamment celui d'Ae et le sort incertain de Max, apportent une gravité réelle aux enjeux. Cette saison prépare le terrain pour un affrontement final, laissant les spectateurs avec de nombreuses questions et une anticipation fébrile pour la suite. Comment nos héros pourront-ils arrêter Vecna et sauver Hawkins? Quelle sera l'issue de ce combat épique? Merci d'avoir écouté ce récapitulatif détaillé de la saison 4 de Stranger Things. J'espère que cette exploration vous a permis de revivre les moments forts de la série et de vous immerger à nouveau dans son univers fascinant. Restez avec nous pour de futures analyses et discussions sur vos séries préférées.